quand le capitaine Ibrahim Traoré disait en août 2023 que tout magistrat qui va se faire prendre la main dans le sac sera jugé avec la dernière rigueur de la loi. On le prenait pour un populiste, pour quelqu'un qui aime se faire voir, comme quoi il ne peut pas oser s'attaquer au corps judiciaire. Sinon, il va vite chuter. En tout cas, IB, c'est la parole et les actions. Voilà maintenant qu'un magistrat, un juge, un président d'un tribunal va être jugé dans son propre tribunal, là où lui-même jugeait les autres. Il va être jugé là-bas. Une histoire incroyable. En tout cas, voici les faits pour comprendre mieux ce qui se passe. Le magistrat, juge et président du tribunal de grande instance de Banfora a été arrêté et déposé en prison le 6 février dernier. Et pour cause, il est accusé d'escroquerie. Comment cela s'est passé? En tout cas, l'histoire remonte à juillet 2024 où une plainte a été déposée auprès du procureur de la ville de Bobo Dioulasso. Une plainte déposée par M. Lalogo contre le juge Yoda parce que ce dernier lui aurait escroqué en lui vendant malicieusement un terrain d'une valeur de 9 85 000. Donc, ce qui est reproché au juge et à ses complices, c'est qu'ils vendaient illégalement des terrains et le préjudice est évalué à 108 millions de francs CFA. C'est quand même énorme pour un juge, quelqu'un qui est censé faire respecter la loi. Alors, comment il procédait, lui et ses complices? Ils identifiaient les terrains nus dans la ville de Banfora. Des terrains qui, selon eux, n'avaient pas été attribués. Ensuite, ils cherchaient des acheteurs, ceux à qui ils vendaient ces terrains-là. Et ensuite, lui-même, il s'en chargeait de leur produire les dossiers, les pièces de propriété de ces terrains-là. Donc, ça veut dire que le terrain, finalement, avait deux propriétaires parce que celui à qui il a revendu et le vrai propriétaire, finalement, il y avait des conflits. Voilà comment plusieurs personnes se sont plaintes de cette manigance de ce juge-là et de plusieurs de ses complices. Alors, le procureur, mis au courant de l'affaire, a signalé à la brigade de recherche qui a aussitôt lancé une enquête. Et l'enquête a finalement révélé le processus par lequel M. Yoda, le juge de grande instance de Banfora et ses complices procédaient. C'est comme ça qu'il a été finalement arrêté et déposé en prison le 6 février dernier en attendant son procès. Et drôle de chose, il sera jugé là où lui-même il jugeait les autres. Et imaginez-vous que ce juge soit jugé et condamné, déposé en prison où il va retrouver des gens qu'il avait condamnés lui-même. Imaginez un peu le scénario. Se retrouver dans une prison avec des personnes que toi-même tu as condamnées, des gens que tu as envoyés en prison. C'est quand même dingue, cette histoire-là. En tout cas, moi, je préfère arrêter d'imaginer. Je préfère ne même pas imaginer parce que ça va être quelque chose de fou. Mais là, ça démontre que aujourd'hui, comme quelqu'un le disait, si toi qui voles un foin sous le capitaine Ibrahim Traoré, si tu n'es pas pris, tant mieux. Cela ne veut pas dire que à la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, il n'y a pas ceux qui détournent, il n'y a pas ceux qui font des malversations. Oui, ils sont là parce que la malhonnêteté, l'homme, c'est vraiment incroyable. Ils sont là aujourd'hui en train de voler, en train de détourner. Mais si on te prend, là, toi-même, tu vas témoigner. Si on te prend, il faut savoir que c'est fini, il y aura cette tolérance zéro. C'est tolérance zéro. Et cette histoire montre que, quel que soit ton statut, que tu sois juge ou que tu sois quoi, personne ne sera au-dessus de la loi et que tout le monde devra se conformiser. Aujourd'hui, si tu veux être tranquille, alors fais bien ce qu'on t'a demandé de faire et fais de manière honnête le travail qu'on t'a confié. Comme ça, tu seras sans souci. Mais si tu fais mal le travail délibérément, tu pourras être jugé pour ça. Ce n'est pas que tu as détourné, mais si tu fais
mal la mission qu'on t'a confiée, c'est que tu es en train de gâcher l'effort de tout un peuple. Ou si, encore, tu vas plus loin en détournant ou en travaillant de manière malhonnête, là, tu vas vraiment sentir la rigueur. Je pense que c'est comme ça. À un moment donné, il faut cette rigueur-là, ce que certains peuvent appeler des dictatures ou quoi. Oui, parce que la manière dont nous sommes habitués depuis tous ces temps-là à travailler avec une indiscipline totale, avec de manière délibérée, si on ne nous recadre pas avec la force, avec la manière, on ne va pas pouvoir se ranger. Donc, à un moment donné, il faut être vraiment très dur avec les hommes pour les ramener à la raison. Et je pense que on va tous suivre ensemble le jugement, le procès de ce juge-là et la fin de son histoire. Mais je ne l'imagine pas. En tout cas, peut-être qu'on ne va pas le mettre dans la même prison que les autres détenus. Sinon, ah, c'est drôle, mais c'est sérieux. C'est sérieux, sincèrement. C'est malheureux parce que toi qui es censé faire respecter la loi, si toi-même tu te retrouves à faire du désordre, à faire le contraire de ce que la loi dit, alors finalement, qui est censé faire respecter la loi? Parce que les civils, si eux, ils commettent des erreurs, c'est la justice qui est là pour les redresser. Alors si les gens qui représentent la justice, eux aussi sont dans la même bêtise, finalement, où allons-nous? Où allons-nous? Et souvent, dans les litiges fonciers, à la justice, surtout si les affaires de terrain, c'est souvent la loi du plus fort qui l'emporte. La corruption est à un niveau pas possible. Pas forcément au Burkina Faso, mais dans beaucoup de pays, le syndrome, il est lui-même. Des gens qui vont aller soudoyer, corrompre le juge, qui va rendre un jugement, tu ne sais sur base de quoi? Parce qu'il a déjà reçu de l'argent. Vraiment, dans le domaine du foncier, il y a tellement de problèmes. Il y a trop de problèmes. Comme ça, on se retrouve avec des doubles, voire des triples ventes. Et là, c'est un juge même qui... C'est trop dur. C'est incroyable. En tout cas, il faut frapper. Il faut frapper. Il faut vraiment sévir. Il faut sévir pour montrer et pour dissuader ceux qui auront l'intention de se comporter mal. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, voici un peu mon idée.